Les amis, cette vidéo va vous paraître un petit peu paradoxale. Je m'explique, je vais parler du président de la République et j'ai l'impression franchement d'avoir affaire à deux présidents. On a le président de l'intérieur avec la politique intérieure, on a le président de l'extérieur avec la politique à l'international. Ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo que vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube et sur TikTok, sur Instagram, Facebook, etc. Mais là, je vais me concentrer sur l'intérieur. Autant à l'extérieur, il n'a plus la main, mais à l'intérieur, c'est pas du tout la même musique. C'est un carnage total. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. C'est pour ça que je vous dis, c'est paradoxal. Au niveau de la politique intérieure, contrairement à la politique extérieure, il est le seul maître des horloges et personne ne peut l'arrêter. Il a déglingué l'Assemblée nationale. Il a foutu un chaos politique sans précédent. Et maintenant, il continue de multiplier les provocations. Alors, avec l'Ukraine, c'est une chose, mais dans la gestion même du pays, avec ses nominations scandaleuses. Regardez ce qui s'est passé, ce qu'il vient de faire avec la nomination de Richard Ferrand. Qui a pu l'arrêter? Personne. Une nomination qui sent le mépris total pour les Français et qui prépare autre chose à l'avenir. Et vous allez voir, 2027, j'en ai déjà parlé. Et là, on n'est même plus au niveau de la politique. C'est un crachat en pleine face. Il impose ses pions, il verrouille le système et personne ne bouge. Parce qu'il sait qu'en face de lui, il n'a même pas d'opposition, ou du moins, c'est une opposition de pacotille ou contrôlée. Incapable de s'unir, incapable d'agir, juste bonne à faire du théâtre pour donner l'illusion qu'elle existe encore. Et ce qui est paradoxal, c'est que pendant que les deux grandes puissances au niveau international, les États-Unis et la Russie, négocient une sortie de guerre, lui continue d'attiser les braises, mais il sait en même temps qu'il a perdu la main. Il n'arrive à rien. Il n'obtiendra rien à l'extérieur, mais à l'intérieur, il fait ce qu'il veut. Parce qu'il est sûr de lui, parce qu'il n'a aucun contre-pouvoir, parce qu'il sait que quoi qu'il fasse, il restera intouchable. Il est indéboulonnable là aujourd'hui. Depuis son arrivée au pouvoir, regardez ce qu'il a fait. Je veux dire, la gestion du coco, fiasco total. Les multiples insultes et provocations envers les Français. Une honte. L'état de l'hôpital, l'état de l'éducation, des services publics. C'est sous son règne que tout s'est accéléré. Et pourtant, il est encore là. Il continue, il avance. Parce que personne ne se dresse devant lui. Les partis politiques, ils sont où? Inexistants, si, sur les plateaux télé ou alors à l'Assemblée. Ils passent leur temps à hurler contre lui, mais dès qu'il prend une décision, ils obéissent. Regardez ce qui s'est passé avec Ferrand. Ils ont eu mille et une occasions de le stopper net. Mais à part des motions de censure en carton, là, qui servent à rien, ils n'ont rien fait. Rien. Ils sont plus que faibles, ils sont complices, ils sont couchés. Parce qu'ils ne défendent ni la nation ni le peuple, ces gens-là. Ils défendent leurs petits intérêts, leur carrière, leur parti, leur confort, leur remboursement de campagne. Et lui, il le sait. Et il sait qu'il peut les manipuler comme des pantins, comme il le veut. Et c'est ce qu'il fait. Il sait qu'il a en face de lui une bande d'européistes convaincus, donc à qui à sa cause, de ce côté-là, des carriéristes qui n'ont pas d'âme, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, qui, j'ai l'impression, enfin c'est même plus qu'une impression, qui n'ont aucun attachement au pays. Donc il a un boulevard devant lui. Et je vous le dis, il trouvera un moyen de se représenter en 2027. Et la première pièce maîtresse, il vient de l'avancer, il s'appelle Richard Ferrand. Même si Richard Ferrand vous a certifié que même s'il démissionnait en 2027, il ne pourra pas se représenter, je suis désolé, il y a des constitutionnalistes qui ont dit l'exact contraire. Et vu que Richard Ferrand, c'est pas un spécialiste du droit, donc il ne pourra pas s'y opposer, il ne pourra rien faire. Donc je pense personnellement, d'une manière ou d'une autre, on le verra à l'affiche en 2027. Et pendant ce temps-là, les partis, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent les indignés, ils dénoncent, ils crient, ils hurlent, ils foutent un boxon pas possible à l'Assemblée. Mais quand il s'agit d'agir, ils s'écrasent. Il n'a plus d'opposition réelle, c'est fini ça. Il a juste des figurants qui lui servent de faire valoir. Ça, c'est ce que je pense. Et c'est pour ça qu'il fait ce qu'il veut. Parce qu'il est le seul aux commandes et parce qu'il est aujourd'hui le véritable maître du jeu. Que tu l'aimes, que tu l'aimes pas, vous savez très bien moi ce que je pense, pas de lui en tant que personne, mais de ses actions, de ce qu'il fait, c'est factuel. Regardez tout ce qui s'est passé depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, et même avant 2017, mais cantonnez-vous à 2017, ce sera déjà... Quelle journée! Parce qu'on a aussi Alexis Colère, qui joue encore la carte de l'arrogance et du mépris total envers l'Assemblée nationale, alors qu'il est convoqué par la Commission des Finances pour répondre sur le fiasco budgétaire total du gouvernement, eh bien, il refuse de se présenter. Alors, il nous a déjà fait le coup par le passé avec l'affaire Benalla, etc. Mais là, il y a quand même 1000 milliards de dettes en plus depuis 2017, des prévisions truquées, des finances publiques en ruine, et le bras droit du MacMac pense qu'il peut esquiver la moindre question. Ils veulent juste lui poser des questions. Non, non, il veut pas y aller. Sauf que cette fois, l'Assemblée, monte le ton. 40 voix contre 21, la décision est prise et c'est son dernier avertissement. Alors s'il se pointe pas, il va se passer quoi? Eh bien, avant début mars, il sera convoqué encore et s'il n'y va pas, c'est le procureur qui va être saisi.
Et là, on parle de 2 ans de prison et 7 500 € d'amende pour entrave à une commission d'enquête parlementaire. Alors, la question est simple, même s'il y va pas, il va se passer quoi? Vous croyez franchement qu'il sera condamné? Non mais faut arrêter le délire. Et comme je vous disais, c'est pas une première, il est déjà coutumier du fait, le mec, dans l'affaire Benalla. Colère a joué la montre sur les concessions d'autoroute en 2020. Pareil, toujours le même mépris, toujours la même stratégie d'évitement, parce que ces gens-là se sentent pas concernés par la justice. Ils s'en foutent royal. La vérité, c'est qu'ils ont peur de répondre, peur d'expliquer comment ils ont fracassé les finances publiques, comment ils ont menti aux Français, comment ils ont explosé la dette et comment ils ont laissé le pays dans un état catastrophique. Et son boss te fait des lives ce soir, mais il t'explique pas ça non plus, hein. Il fait des lives pour t'expliquer la défense, le machin, le truc, je sais pas quoi. Mais tout sauf pour parler de ça en fait. Et je vous parie que même cette fois-ci, même si Colère ne pourra pas fuir éternellement, ben il va pas se pointer. Même si Éric Coquerel, le président de cette commission, vient nous expliquer que soit il se pointe, soit il va devoir répondre devant la justice. Et au final, il se passera quoi? Rien du tout. Même s'il se pointe pas, vous verrez. Alors je savais que pour être écologiste, il fallait avoir des qualités mais supérieures. Je savais qu'il fallait être quand même une âme d'un certain humanisme mais extraordinaire. Et il fallait être capable aussi de faire un petit peu du Nostradamus, tu vois, de faire des prévisions. Et là, notamment, Marine Tondelier vient de nous en faire une. Alors moi, personnellement, je suis incapable hein, d'être comme ça, c'est pas possible. Mais j'ai pas ces qualités-là. Marine Tondelier, elle les a. Et elle vous en parle là, au micro de BFM TV. C'est impressionnant. Elle est même pas sûre de garantir que la Terre sera habitable dans 30 ans. Écoutez, c'est juste époustouflant. Je vous assure, je savais pas qu'on pouvait atteindre un niveau pareil. Écoutez. Les enfants qui naissent cette année, personne ne peut leur garantir que la planète sera encore habitable dans 30 ans. Je vous donne quelques chiffres. Mais attendez, ce que vous dites, c'est-à-dire vous dites que potentiellement les enfants qui naissent aujourd'hui n'iront pas au-delà de 30 ans? La planète sera plus habitable, c'est-à-dire on ne pourra plus avoir des conditions normales d'habitabilité de la planète. Je suis en train d'organiser un déplacement pour aller la semaine prochaine à Valence, où après les inondations qui ont fait beaucoup de morts, qui ont pris tout le monde par surprise, tout le monde leur tourne le dos, plus personne ne les écoute, donc je vais aller à leur côté. Ça va être ça la réalité. La banquise arctique aura disparu dans 35 ans. 0,5% du poids de notre cerveau à tous les humains est aujourd'hui formé de microplastiques qui se logent dans notre cerveau. Il y a 60% des oiseaux des champs qui ont disparu en France en 40 ans. 70% des insectes en Europe en 30 ans. En Île-de-France, depuis 20 ans, 80% des hirondelles ont disparu. Je peux vous donner des chiffres comme ça encore très longtemps. Dans le monde, il y a 9 millions de morts par an de cancer. 9 millions de morts par an. Alors, vous voyez, par exemple, quand je regarde l'actualité, je vois des faits divers très graves et très choquants. Et donc, on a l'impression que le vrai risque pour nous, c'est de mourir assassiné au coin d'une rue. Ça arrive, c'est 1000 homicides à peu près par an. Mais c'est beaucoup moins risqué, en fait, en France, de mourir d'un homicide et d'un fait divers atroce, même s'il faut combattre ça, et les écologistes sont très mobilisés là-dessus, y compris nos maires dans les villes écologistes. Mais le plus probable pour vous, malheureusement, c'est de mourir de ce que vous avez respiré, bu ou mangé. Et donc nous voulons protéger les Français globalement. C'est pour ça que nous présentons des textes sur le sujet aujourd'hui à l'Assemblée. Et là, je serais tenté de dire quand même que quand je vois des gens venir me dire à moi, oui, tu parles toujours des choses, tu dénonces, mais c'est quoi tes solutions? Moi, les gars, je suis pas un politicien. Là, je vais demander à une politicienne quand même. Elle a quand même un parti qui prend certainement des subventions, des choses comme ça. Je vais demander à Marine, qui vient nous dire qu'elle peut pas garantir que la Terre sera habitable d'ici 30 ans. Quelle est ta solution? Quelles sont tes solutions? Quelles sont vos solutions en tant qu'écolo? Quand vous avez les États-Unis, la Chine et tous ces pays-là là, qui polluent mais, de manière invraisemblable, quelles sont vos solutions, vous? Puisque vous savez tout mieux que tout le monde, puisque vous êtes au-dessus de tout le monde au niveau de cette réflexion, de cette projection dans l'avenir de l'humanité, dans l'avenir de la Terre, au niveau écologique, au niveau environnement, etc., etc. Quelles sont vos solutions? À part nous taxer, bien sûr, à part nous taxer, quelles sont vos solutions, vos vraies solutions? Non mais c'est de la folie. Et je vous parle même pas de quand elle nous explique que les écologistes sont très mobilisés pour lutter contre l'insécurité, contre tout ce que vous voulez, et quand elle nous parle des maires écologistes qui sont très mobilisés là-dessus. Non mais attends, Éric Piolle, on a vu l'état de la mobilisation d'Éric Piolle, hein, ce que ça donne à Grenoble. Bref, c'est tellement ridicule que je vais même pas faire de commentaires là-dessus, parce que laisse tomber. C'est de la folie, je sais même pas comment on peut encore inviter des gens comme ça, et le pire c'est qu'ils nous coûtent de l'oseille, et un oseille fou ces gens-là. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous, ciao.